prolifération des églises dites de réveil, par le combat spirituel qui porte sur les liens de famille et les liens de culture, on se retrouve dans une situation où les structures de base de la personnalité sont fragilisées, voilà, avec occultation des sources réelles du problème qui sont des sources politiques, économiques, la souffrance, le mal. Alors, dans notre pays, vous le savez que le processus de démocratisation de la vie politique est accompagné par les activités de protection et de défense des droits de l'homme, de la femme, des enfants, avec un ingrédient politique et juridique qui a commencé par l'émancipation de la femme zaïroise. Nous sommes maintenant dans le discours de la parité femme-homme et en même temps, on constate le déclin social du père. Le père à la maison ne vaut rien et vous en connaissez les conséquences. On a beaucoup de garçons, d'enfants qui deviennent délinquants. Et en même temps, il y a eu ce qu'on a appelé le multisyndicalisme intégral, comme le multipartisme politique. Alors, en plus de la prolifération des églises et des activités de droits de l'homme, il y a eu le phénomène des ONG, n'est-ce pas, qui a débouché le 20 décembre 1990 à la création du Conseil national des ONG. Et dans ce processus-là, il y a eu aussi la création du Conseil national des ONG de santé, d'où émane le ROASAM. Mais quand même on voulait qu'il y ait le développement par l'activité de ces ONG, on s'est retrouvé dans une situation où rien n'a changé. Alors, pour ce qui concerne le domaine de la santé, dans le processus de changement de dynamique sociale, il faut retenir qu'il y a des éléments de texte de loi qui remontent loin. En 1981, une décision du comité central du MPR, n'est-ce pas? On a adopté la politique des soins de santé primaire. Et dans cette politique des soins de santé primaire, il y avait 8 composantes. Et parmi ces composantes-là, il n'y avait pas la santé mentale. Mais 2 ans plus tard, aux années 90, l'OMS va ajouter la composante santé mentale. Et parmi les pays qui avaient plaidé pour qu'on ajoute cette composante, il y avait aussi la RDC. Mais depuis lors, la RDC se retrouve dans une situation où la santé mentale fait encore figure des parents pauvres. Alors, il faut noter qu'en 1987, la RDC avait souscrit à la déclaration des chefs d'État et de gouvernement en considérant la santé comme base du développement. Mais comment on peut avoir la santé, base du développement, sans la santé mentale? C'était bien la question. Et puis en même temps, on disait que la finalité affichée des soins de santé primaire devait être la productivité sociale et économique. Alors, vous voyez que cette finalité nécessitait une transformation sociale et mentale relevant techniquement de la santé mentale et du développement culturel. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Alors, voilà. Les soins de santé primaire, qui constituent notre politique de soins de santé, ont manqué d'être inscrits dans l'action sociale ou ont manqué d'être accompagnés par elle. Cela s'explique entre autres par la difficulté de mettre en pratique la définition de la santé mentale selon l'OMS. La santé est selon l'OMS, un état de complet bien-être physique, social et mental et ne consiste pas à l'absence de maladie ou d'infirmité. Mais jusqu'à présent, il n'y a que la santé physique. Est-ce que dans le domaine de la santé, on ne parle pas de santé sociale, de santé mentale? Nous cherchons maintenant à faire
faire le plaidoyer pour que ça soit intégré. Et c'est là le grand problème. Quand nous parlons des choses de la santé, et même dans notre ministère de Santé, dans notre pays, santé sociale, santé mentale, on n'en fait pas cas. Et voilà pourquoi nous devons travailler pour que finalement, qu'il y ait un changement. Alors, l'articulation entre santé et développement passe par la santé mentale qui n'est pas opérationnelle. Alors, ce qui fait que quand même nous faisons ce qu'on appelle le plan de développement sanitaire, et dans ce plan de développement sanitaire, il n'y a pas santé mentale. Conséquence, la perspective du développement sanitaire continue à s'éloigner vers l'horizon malgré l'adoption en 2006 de ce qu'on a appelé la stratégie de renforcement du système de santé, adoptée comme contribution du secteur de la santé aux efforts de lutte contre la pauvreté. Et cela depuis 2016, on a ajouté la stratégie de la couverture sanitaire, qui voudrait dire que quand vous tombez malade et que vous vous faites soigner, vous ne vous appauvrissez pas. Alors imaginez-vous cela sans la santé mentale, comment cela peut être possible. Voilà, nous avons toutes ces difficultés. Alors, le diagnostic posé pour justifier les objectifs et les actions prioritaires des différents plans de développement sanitaire, faisant même référence aux objectifs du développement durable, ne porte guère sur les aspects de la santé mentale que nous considérons qu'ils sont cruciaux pour le développement sanitaire et le développement durable. Donc, il y a une insuffisance conceptuelle et opérationnelle dans l'approche du développement sanitaire et dans l'approche de la santé comme base du développement dans notre pays. Alors, nous allons maintenant voir le cadre institutionnel et juridique relatif à la santé mentale en RDC. Le diagnostic est posé. La santé mentale nous manque, et ça nous manque depuis des années, malgré l'intention de l'intégrer pour se développer, on n'est pas encore arrivé. Alors, quel est le cadre juridique? Il n'y a pas de cadre juridique spécifique à la